Je veux enseigner en Arabie Saoudite ou c'est pareil en vérité aux Émirats, au Qatar. Comment est-ce que je peux faire? En fait, il faut savoir que dans la plupart des pays du Golfe, les enseignants, en tout cas les enseignants du secondaire ou du primaire, dans les écoles en tout cas publiques, c'est-à-dire les écoles qui sont réservées aux locaux, les enseignants sont en général des citoyens saoudiens, des citoyens qataris ou des citoyens émiratis. Maintenant, il faut aussi savoir que dans ces pays, notamment si on veut parler de l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'écoles privées. Donc si vous voulez enseigner, en fait, ça ne sera pas dans une école publique, ça sera probablement dans une école privée. Les écoles privées, en fait, recherchent des enseignants, notamment dans les matières scientifiques, dans les langues. Donc, il y a du travail pour les enseignants. Évidemment, si vous êtes dans une école française, belge ou suisse et que vous êtes francophone et c'est une école internationale francophone, eh bien, vous allez pouvoir postuler, mais il faut vous y prendre à l'avance. Il faut commencer dès le mois de février-mars pour pouvoir postuler et demander dès le départ s'il y a des postes qui sont vacants l'année prochaine. Donc vous vous contactez, vous vous connectez sur le site, sur les sites correspondants de ces écoles internationales et vous regardez s'il y a des postes vacants. Et puis vous postulez. Idéalement, il faut avoir un diplôme, donc un diplôme d'enseignement, ou alors un diplôme dans une spécialisation, les sciences physiques, les mathématiques, l'anglais, l'allemand. Et puis à côté de ça, donc quand vous avez votre spécialisation, idéalement il faut avoir plusieurs années d'expérience dans l'enseignement. Si vous avez ça, vous avez une chance d'être recruté. Évidemment, vous pouvez aussi passer la formation d'enseignant Montessori, ou vous pouvez passer aussi la formation d'enseignant en français langue étrangère. Donc, je crois que c'est le DAFLE pour les enseignants en langue étrangère. Ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir travailler dans ce cas-là pour les écoles de l'Alliance française. Et c'est un diplôme qui est assez reconnu. Le salaire, il est correct sans être trop élevé, mais vous pourrez sans doute approcher les 10 000 Qatar Riyal, les 10 000 Saudi Riyal ou les 10 000 AED. C'est pas énorme, mais ça vous permet de pouvoir rester sur place. Donc, ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les enseignants en universitaire. Là, en général, on va vous demander d'être un chercheur, donc d'avoir un doctorat, et puis, si possible, d'avoir une expérience dans l'enseignement supérieur. Là encore, il faut vous y prendre tôt, vraiment en début d'année. Donc début là, si on est en 2024, donc début 2025 pour pouvoir espérer faire la rentrée 2025. Ça se fait toujours longtemps à l'avance, d'accord? Si vous y prenez en juin, juillet, vous n'avez aucune chance de trouver un boulot. Donc, il faut savoir que ces postes-là sont des postes qui sont, on va dire, c'est pas des CDI. Donc, si vous trouvez un poste d'enseignant, que ce soit dans une école internationale, dans une école française, dans une école Montessori ou à l'université, c'est des postes en général sur des contrats d'1 an renouvelables. Donc ça, c'est un point important. Le salaire, je vous l'ai dit, si vous êtes dans le secondaire, il sera à peu près de 10 000 AED. Si vous êtes dans le supérieur, il sera autour de 20 000 AED. Voilà, je pense avoir répondu de manière courte et concise. C'est une vidéo de 4 minutes 25, donc j'ai fait court pour une fois. Allez, à très bientôt. Salam alaikum.